sans plus tarder, nous passons déjà à notre tranche de la formation. Nous avons notre expert, l'entrepreneur, l'homme de Dieu, M. Bartimé Louaba. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Papa Bartimé. Si vous pouvez d'abord vous présenter pour que nous puissions vous découvrir. Bonjour la salle. Je suis Bartimé, comme on vient de le dire. Je suis Bartimé Louaba Kabemba. Je suis serviteur des dieux, premièrement enfant des dieux. Je suis dans le secteur de l'entrepreneuriat toujours. Je suis président, le PDG d'une école de foot, une académie. Je prends en charge les enfants de 6 à 17 ans. C'est une académie que j'ai lancée il y a cela 2 mois. Ça émerge très bien. Là, nous avons déjà dans les 20 enfants et ça produit quand même. Alors, hormis ça, je suis aussi créateur de contenu, motivateur aussi. J'ai une chaîne YouTube, j'ai une page, un compte TikTok. Ce n'est pas une publicité pour ce que j'ai. Okay. C'est juste dire ce que j'ai en fait. Donc voilà en quelque sorte ce que je suis. Donc voilà, entrepreneur comme messieurs Emmanuel aussi. Mais en pensant, je voulais dire merci à monsieur Emmanuel. Vraiment, c'est parfait ce que vous venez d'exposer. Merci beaucoup. Merci, M. Bartimé. Vraiment un homme multicasquette, à la fois PDG, homme de Dieu, etc. etc. Autre chose encore, j'ai oublié, encore conférencier. Wow. Et je dirige une plateforme basée sur le développement personnel et l'entrepreneuriat. Focus Platform. Nous organisons des conférences et là même, sans pour autant faire la publicité, nous organisons déjà une conférence autour du développement personnel et l'entrepreneuriat. C'est 2 novembre dans la salle de fête Benji Palace. Donc voilà, en quelque sorte. Merci beaucoup, Papa Bartimé. Alors, sans plus tarder, votre thème est... c'est quoi déjà votre thème? Si vous pouvez nous rappeler. Le prix à payer pour forger son avenir. J'aime ça. Le prix à payer pour forger son avenir. Voilà. Ça, c'est pour les hommes de Dieu. Alors, Papa Bartimé, avancez avec nous. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour forger notre avenir? Quel est le prix qu'on doit payer? Bon, d'abord, j'aimerais que nous puissions être tous d'accord que de tels sujets, ce n'est pas seulement réservé aux hommes de Dieu, mais c'est réservé à tout celui qui vit. Tout celui qui a le sang, il a de l'eau, il a quand même besoin de forger son avenir. Alors, avant d'utiliser ces quelques minutes qui me sont confiées, donner cette petite formation rapidement pendant ces quelques minutes, j'aimerais d'abord que nous puissions savoir c'est quoi l'avenir. Parce que je peux beaucoup parler, donner de tactiques, de formules pour forger son avenir. Mais si je ne parlais pas d'abord de l'avenir, c'est quoi l'avenir? Je pense que je taperai à côté. D'abord, avant de parler de l'avenir, je parle d'abord du présent. J'aimerais d'abord que nous puissions savoir que le présent, ce n'est pas aujourd'hui. Alors, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Comment ça, le présent, ce n'est pas aujourd'hui? Le présent, c'est maintenant plutôt, et pas aujourd'hui. Quand je parle d'aujourd'hui, je parle des séjours qui commencent à 0h jusqu'à 23h59. Mais quand je parle du présent, je parle de maintenant. C'est-à-dire, une seconde après, ce n'est plus le présent. Donc, le présent, c'est maintenant. Et là, nous avons compris d'une manière pragmatique c'est quoi le présent. J'aimerais maintenant que nous puissions comprendre c'est quoi l'avenir. L'avenir, ce n'est pas ce que nous disons, bon voilà, je vais projeter, je le ferai dans l'avenir. L'avenir, ce n'est pas 5 ans après ou 10 ans après comme nous avons dans la tête. Je ne saurais pas non plus définir l'avenir avec beaucoup d'intelligence, toucher les dictionnaires et tout ça. Parce que les moments dans lesquels nous sommes, c'est un moment où nous devons taper avec précision, toucher directement au problème, solutionner et passer. Alors, s'il fallait donner une définition dans le mot avenir, sans pour autant peut-être regarder ce que j'ai écrit, je dirais que l'avenir, c'est ce qui vient après le présent. Okay.
j'ai commencé par définir les présents pour dire que les présents, ce n'est pas aujourd'hui, mais les présents, c'est maintenant. Et juste pour dire que l'avenir, c'est ce qui vient après maintenant. C'est-à-dire même une seconde après ces moments, c'est déjà l'avenir. Bon, une seconde, il est qui? Est-ce qu'on a réalisé ce qu'on avait prévu dans l'avenir? Ça c'est fort, c'est fort. Donc, Wow. d'abord, comprenons cette notion que l'avenir, ce n'est pas, bon, j'ai mon cahier, j'ai beaucoup de projets, je vais réaliser dans l'avenir et tout ça. Non, l'avenir, ce n'est pas ce que nous avons dans la tête. C'est-à-dire 5 ans après. Bon, ça peut arriver, je projette, je me dis que je vais réaliser ça dans les 5 années à venir. Dans les 5 années à venir, et je pourrais réaliser ça, ça peut peut-être passer, mais dire que je vais réaliser ça dans l'avenir. D'abord, je veux que nous puissions comprendre que l'avenir, c'est le moment qui vient après le maintenant. C'est-à-dire, après une seconde, c'est déjà l'avenir. Après 2 secondes, après 2 minutes, c'est déjà l'avenir. Donc, pour dire que, quand on dit le prix à payer pour forger son avenir, on parle exactement de ce que nous devons faire pour vivre mieux, ou peut-être vivre ce qu'il nous faut dans le in second. Ah, je ne sais pas s'il faut dire la in second. Hein? Dans 10 secondes, voilà. Ou sinon, seconde mon corps. Parce que, donc voilà. C'est ça. Alors, maintenant là, j'aimerais que nous puissions maintenant parler du prix. D'une manière pragmatique, le prix, c'est ce que nous devons faire pour avoir honnêtement et dignement ce dont nous avons besoin. Le prix, je reprends, sans pour autant toucher les dictionnaires, toucher quoi que ce soit, d'une manière pragmatique et directe, le prix, c'est ce que nous devons faire pour avoir dignement et honnêtement ce dont nous avons besoin. Pour avancer et puis finir directement, j'aimerais d'abord nous présenter une petite anecdote. C'était quelque part un monsieur il était mendiant. Chaque jour, il sortait pour demander de l'argent. C'est comme ça qu'il vivait avec sa famille. Il vivait de l'argent qu'il recevait des gens. Son premier jour, c'était une réussite selon lui parce qu'il avait récolté beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup de personnes qui passaient par cette route et puis on l'avait béni avec beaucoup d'argent. Premier jour, ça marchait. Deuxième jour, même chose. Troisième, quatrième, mais le 5e jour de cette activité, il sortait comme tous les autres jours. Arrivé dans la gare, là où il s'était né, il va voir un monsieur très riche, très bien habillé en veste. Il passait là. Il s'est dit, bon voilà, Batagnon, son akute en Kana, bateau, 500, 2000, 1000 francs. Maintenant là, j'ai croisé moto, dollar et coco, bimelana poche. Il voit le monsieur, lui dit, monsieur, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose, quelque chose, parce qu'il sait que le monsieur ne lui donnera pas n'importe quoi. Par contre, le monsieur s'élève, il le regarde, il lui dit, tu as fait combien de jours ici en train de demander? Il dit au monsieur, aujourd'hui c'est le 5e jour. Le monsieur lui dit, certainement tu as récolté beaucoup d'argent. Il dit, oui, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais à chaque fois que j'ai gagné, ce que je gagnais par jour, ça me permettait de survivre et puis aider ma famille et tout ça. Le monsieur lui pose la question. Qu'est-ce que toi tu as déjà donné à ces gens qui te donnent pour que tu reçoives ce que tu reçois? Il dit au monsieur, mais quelqu'un comme moi, qu'est-ce que je peux donner? Parce que déjà moi, ce que j'utilise avec ma famille, ce sont ces passagers qui me donnent. Mais moi, quelqu'un comme moi, qu'est-ce que je peux donner, je peux offrir? Le monsieur lui dit, comme tu n'as rien à offrir, tu n'as pas le droit de demander. Moi, je ne te donnerai rien aussi longtemps que tu ne me donneras rien. Wow. Le monsieur va rentrer très choqué. Il s'est dit, Lelo na beti mpiaka, je n'ai rien gagné. Il s'est mis à réfléchir. Il dit, mais c'est très gênant. Moi, je ne donne rien, mais chaque jour, je gagne quelque chose. Il réfléchit. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux proposer en retour pour que moi je gagne de l'argent? Au lieu que je reste là en train de demander, qu'est-ce que je peux payer
pour gagner dignement mon argent. Il était en train de marcher. Quelque temps après, il va voir une fleur. C'était très joli. Je sais pas moi, c'était apparemment un champ. Il y avait beaucoup de fleurs, de multiples couleurs. Il vient, il va prendre juste une fleur. Il regarde, il va réfléchir, il dit, et si j'ai donné à chaque passager une fleur avant de demander l'argent? Qu'est-ce que ça pourra faire? Il dit, bon, je vais tenter l'expérience. Il va prendre 10 fleurs de différentes couleurs. Il amène là où il avait l'habitude de s'asseoir pour demander l'argent. Avant qu'un passager lui donne l'argent, il présentait d'abord la fleur. Il lui donne la fleur. Il dit, est-ce que tu peux m'aider? Le monsieur prend la fleur, il lui donne l'argent. Il y a un autre passager qui passe, il prend la fleur, il lui donne, et il prend de l'argent. Quelques temps après, le monsieur riche, qui était passé par là, qui lui avait dit que je ne te donnerai rien aussi longtemps que tu me donneras rien en retour. Il voit le monsieur, il regarde le monsieur, il respire profondément. Il va l'aborder. Il dit, monsieur, j'ai une fleur pour vous. Il lui donne la fleur. Est-ce que vous pouvez m'aider avec quelque chose? Le monsieur sort beaucoup d'argent. Il lui donne. Il dit, maintenant, tu n'es plus un mendiant. Tu es maintenant un homme d'affaires. Parce que toi, tu as l'impression que les gens te donnent l'argent gratuitement. Mais le prix que tu payes, c'est la fleur que tu donnes. Voilà pourquoi j'ai dit, d'une manière pragmatique, les prix, on parle de prix quand il s'agit de ce qu'on va donner pour gagner dignement et honnêtement ce dont nous avons besoin. Lui, il propose la fleur et on lui donne l'argent. Même si l'argent qu'on lui donnait n'était pas égal à la fleur qu'il donnait, mais au moins il donnait quelque chose pour avoir quelque chose. Alors, nous avons devant nous une jeunesse qui a besoin de beaucoup gagner, mais elle n'est pas prête à donner quelque chose. Je vais poser une question. Vous avez besoin d'avoir ce dont vous voulez. Vous êtes prêt à payer quoi? Qu'est-ce que vous voulez donner à l'échange de ce dont vous avez besoin? Je vais choquer quelqu'un. Il n'y a pas de gratuité sous le soleil. École, l'État primaire, c'est gratuit. Pour ne pas entrer là-dedans, mais je vais vous dire que ce n'est pas gratuit. Il gagne quelque chose derrière ça. Alors, c'était juste une parenthèse. Mais s'il vous plaît, ne cherchez pas à tout avoir d'une manière gratuite. Parce que c'est que nous prenons gratuitement, il y a quand même quelqu'un qui avait payé pour ça. Nous avons le salut gratuitement en Christ. Mais moi, je dirais que ce n'est pas gratuit. Notre grand frère avait payé le prix pour ça. Ce qui fait que ce n'est plus gratuit. Les grands frères ont payé pour nous et nous avons le salut. Ce n'est pas gratuit. Alors, le prix à payer pour forger son avenir. C'est quoi le prix à payer? D'abord, j'ai commencé par nous parler du présent. J'ai dit que le présent n'est pas égal à aujourd'hui. Le présent, c'est maintenant. Donc, la seconde qui vient justement après le maintenant, ce n'est plus le présent, c'est l'avenir. Pour nous dire que l'avenir, c'est ce qui vient après le maintenant. Justement, l'avenir, ça peut être même aujourd'hui. Mais c'est l'heure qui viendra après cette heure. C'est la seconde qui viendra après cette seconde. C'est la minute qui viendra après cette minute. C'est ce que nous appelons avenir. Et bon, cet avenir a besoin d'être forgé. Mais quels sont les prix à payer? D'abord, je prendrai d'abord quelque chose, disons un élément, avant de passer par des prix à payer. Quelques prix, peut-être 3 ou 4, il y en a plein, mais je vais les résumer peut-être à 4. Alors, premièrement, j'aimerais nous parler de la vision claire. Nous avons tous un avenir, oui. Nous avons tous besoin d'arriver quelque part, oui. Mais nous devons d'abord savoir ce que nous voulons faire ou ce que nous voulons devenir. Tu veux devenir qui? Je vais devenir un homme d'affaires. Mais dans quel secteur? Tu veux faire quoi? J'ai posé une question à un frère. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu envisages? Tu veux devenir qui? Tu veux faire quoi à la vie? Je vais devenir un grand homme. Quel grand homme? Je vais devenir un grand homme. C'est assez vague. Tu veux devenir quelqu'un. Bon,
Quel quelqu'un, s'il faut poser cette question-là, quel quelqu'un? Patron. Bon, patron, dans quel domaine? D'abord, il faut se fixer des objectifs clairs. Avoir une vision claire sur ce que l'on veut devenir. Nous voulons arriver dans cet avenir-là. Oui, bon, imaginez, je vous ai dit que l'avenir, c'est l'instant qui vient après le maintenant. Bon, après le maintenant, qui voulons-nous devenir et dans quel secteur? Il faut se fixer d'abord de telles visions. C'est-à-dire, moi, je vais devenir quelqu'un dans la vie. Mais quel quelqu'un? Il faut se fixer vraiment comme ça. Tu veux opérer dans quel domaine? De grandes personnes d'aujourd'hui, ce sont des personnes qui savaient ce qu'elles voulaient devenir. Elles savaient ce qu'elles voulaient faire. Tu veux devenir grand. Donc, par quel moyen? Voyez? Donc, premièrement, il faut exactement se fixer d'objectifs comme ça, se fixer de vision. Cela nous permettra exactement de devenir ce que nous voulons devenir. Maintenant, là, je vais prendre quelques prix à payer pour exactement forger son avenir. Tous, nous avons un avenir, mais nous n'avons pas un même avenir. Nous n'avons pas une même destinée. Nous pouvons naître d'une même mère. Nous pouvons dormir sur le même lit. Nous pouvons sortir de la même porte, mais avoir des destinées différentes. Et tout dépendra du prix que nous sommes prêts à payer pour exactement atteindre cette destinée-là. Nous sommes là en train de remplir des bancs des églises. Voilà. Le temps est arrivé où nous ne devons pas seulement être là en train de recevoir des bénédictions. Ok, des poteaux, que Dieu te bénisse. En train de dire des Amen, Amen. Offrande de prophète pour sceller cette parole. 10 ans après, tu te rends compte que ce qu'on avait déclaré pour toi, ça n'a pas eu lieu. Le problème c'est quoi? Parce que ce n'est pas que la bénédiction n'était pas libérée. La bénédiction était libérée, mais c'était plutôt toi qui ne savais pas comment orienter cette bénédiction. Vous voyez? Donc, la première des choses, c'est d'avoir d'abord une vision. Bon, que Dieu te bénisse. Oui, Amen. Je le reçois. Dieu vient, je vais te bénir dans quel domaine? Vous voyez? Avoir d'abord une vision. Imaginez, je pose une question. Imaginez, c'est moi Dieu. Je descends ici maintenant. Je dis, je vais te bénir, mais dans 5 secondes. Et tu dois me dire les domaines que je vais toucher pour te bénir. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que quelqu'un a eu quelque chose dans son cœur? Vous voyez? Donc, quand on parle de vision, on parle de quelque chose, même à terre, là, montabojo, Oligina Simba domaine, il n'a vu pour pambola, direct au lobby en haut. Mais ceux qui sont sur le Cambo, il faut réfléchir. Non. Là, c'est pas bon. Donc, ça doit être direct, ça doit être très clair. Dieu veut me bénir, mais Dieu va toucher, par exemple, comme notre frère Emmanuel. Il a une entreprise, il y a Basoso, vous voyez ça? Bon, Nzambe Simba Kotoyo. Ou sinon, salle des jeunes, Nzambe Simba Salioyo. Vous voyez? Ce qui fait que par jour, frère Azoko, ça peut-être $1 million. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a touché ça. Par jour, $1 million. Et par mois, c'est combien? Vous voyez? Donc, c'est ça, avoir la vision claire. Premier prix à payer pour forger son avenir, c'est la discipline quotidienne. La discipline quotidienne. Quand je parle de la discipline, je ne parle pas seulement du fait que tu dois fuir un péché. Je parle du fait que tu ne réponds pas aux gens après 22 heures. Je ne parle pas du fait que quand on t'appelle par téléphone, tu parles comme un chien en Rambo. Non, je ne parle pas de ça. Quand je parle de la discipline ici, je parle de ce que tu as mis en place pour arriver là où tu dois arriver, mais tu le fais régulièrement. Je parle de la discipline. Quand je parle de la discipline, je parle de... Tu continues même quand le résultat semble être le contraire de ce à quoi tu t'attendais. C'est-à-dire, je me suis lancé dans la photographie, mais je ne gagne pas rapidement de clients. Je ne gagne pas rapidement, sinon mon audience plutôt ne s'élargit pas rapidement. Mais je reste dans ça parce que
c'est quand même un projet. Je me dis que je veux quelque part, et l'un des prix à payer, c'est de le faire, de le forger, même quand ça ne donne pas de bons résultats maintenant. Alors, nous devons être d'accord sur un point. Ce que tu attends ne viendra pas rapidement. Ou ne viendra pas maintenant. Ce que tu es en train de faire, ça ne sera pas directement parfait. Et là, il y a M. Emmanuel qui nous a dit comment il a commencé avec son entreprise. Il a commencé avec combien de poulets? Il a dit. Et quelques temps après, comment est-ce qu'il est devenu? Et je ne pense pas que c'était 65 après 66. Et puis, peut-être qu'il y a eu des moments où, au lieu de monter, ça baissait. Il y a eu des moments où, au lieu d'avancer, ça reculait. Il y a eu des moments où, au lieu que les gens puissent l'encourager, l'apprécier, mais les gens étaient en train de critiquer. Mais imaginez maintenant si il était parmi ces gens qui se découragent facilement. Au lieu de dire, bon tiens, je vais continuer, les gens se disent, bon tu es un bazar dans le réseau, au Kamati 65, Soso, aux unes 12, au Tindeli Noko, Noko Alambi, aux unes 5, au Tindeli Tonton, aux unes, il y a réservé 45 au Bombinan, aux unes, il y a Kandam, 10 pour la décembre, la sauce est vidée. Imaginez s'il avait cette conception. Et donc, la discipline pour forger son avenir, c'est de rester dans la même chose, même quand ça ne marche pas. Pourquoi ton entreprise jusqu'à aujourd'hui n'est pas équilibrée? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'arrives pas à aller loin? C'est parce que lorsque tu commences au petit premier pas, deuxième pas, au monde simité, au changer projet. Aucun projet au monde simité, aucun coteau. Ce qui fait que vous verrez quelqu'un qui n'est pas posé dans le même domaine. J'aimerais choquer quelqu'un ici. Bon, je n'aimerais pas choquer, mais ça va peut-être choquer. Tu ne seras pas bon dans tous les domaines. Ah oui. Tu ne seras pas meilleur partout. Si tu es sûr que ça, c'est le projet qu'il te faut, reste dans ça. Si c'est le moment du lancement, lance. Mais ne t'attends pas à la grandeur directement. Ça commence petit à petit. C'est à toi de te discipliner comme ça. Tu le fais chaque jour. Tu veux diminuer ta taille. C'est-à-dire, aux amounés de l'Yokonda et tu t'es donné dans les salles de sport. Aux salango petit à petit. Au mital na miroir, au monde tu l'as bouger dans le côté. Au petit déjà une semaine, au mital, mais il n'y a rien qui change. Ou sinon, au ligo, comme ça va paquer et tout, mais tu vois, il n'y a rien qui change. Et puis tu laisses. Vaut mieux continuer que de laisser. Je regardais une petite vidéo. Il y avait un monsieur qui était en train de creuser. Il creusait. Et puis il s'est dit, non, comment on a raté les places en fait, non, comment je laisse en moi. Alors que il fallait juste passer à bouquet pour foncer et arriver. Vous voyez? Donc, le problème, ce n'est pas que ça ne va pas marcher. Non. Le problème, c'est que tu n'as pas la notion de la discipline. Rester dans la même chose et foncer dans ça. Travailler sur ça jusqu'à ce que ça va donner. Quelqu'un a dit que je ne lâcherai pas jusqu'à ce que je ne verrai pas de bons résultats. Vous voyez ça? Donc, vous n'avez pas besoin de quitter d'un projet à un autre ou d'un domaine à un autre alors que le premier, ça n'a pas marché. Non, vous avez besoin de la discipline. Ah, je voulais tomber dans l'erreur de dire, bon, pas l'erreur, mais je voulais tomber dans le piège de dire Alléluia. Vous êtes libre, allez-y. Bon, Alléluia. Alléluia. Deuxième prix à payer, c'est le sacrifice. Frère, le rêve que vous avez dans votre tête, ça ne deviendra jamais Elon Musk aussi longtemps que tu ne feras pas de sacrifice d'Elon Musk. Tu n'auras jamais cette grande boulangerie, cette grande boucherie, cette grande salle de jeu. Non, je parle pas papa et maman. Tu n'auras jamais ce que tu projettes là si tu ne fais pas de sacrifice qu'il faut. Il y a deux fois, les sacrifices à payer, c'est de sacrifier le sommeil. Il y a deux fois, le sacrifice à payer, c'est de sacrifier ta force, de sacrifier ton temps, de sacrifier ton énergie. Mais quand tu n'es pas informé sur tout ça, et que pour toi, un homme normal, il faut aller là pendant 8 heures. Et toi, tu te dis, bon, tiens, mon cerveau a besoin de 8 heures du temps pour bien fonctionner. Attendez,
Il y a des résultats que vous n'aurez jamais aussi longtemps que vous n'allez pas apprendre à dormir seulement pendant 3 heures du temps. Il y a des niveaux que vous n'atteindrez jamais aussi longtemps que vous n'allez pas apprendre à sacrifier votre temps devant la machine ou devant un cahier en train d'écrire ce qui vous vient en tête. On a besoin de sacrifier. Il n'y a pas de gratuité sous le soleil. Les salis, c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Notre grand frère a payé sa vie. Ce n'est pas... Le ciel, c'est gratuit. Bon, si le ciel, c'est gratuit, vis dans l'impudicité. Voyons si tu vas aller au ciel. Rien n'est gratuit sous le soleil. Le prix à payer pour aller au ciel, c'est la sanctification. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, entre parenthèses. Surtout nous les célibataires. On fait ça. Vous voyez ça? Donc pour nous dire que rien n'est gratuit, Papa Dynamique. Rien n'est gratuit. Tout ce dont vous avez besoin sous le soleil, il y a un prix à payer pour ça. Quand vous regardez de grandes personnes dans la télé, vous voulez devenir comme eux. Vous savez le prix qu'ils ont payé pour en arriver là. Wow. Tu veux devenir un grand homme, un grand professeur à l'université, ceci, cela. Est-ce que tu arrives au moins à lire ne fût-ce qu'un livre? Tu veux devenir coach dans le développement personnel, ceci. Tu as déjà lu combien de livres? Tu veux devenir comme Papa Dynamique, comme Papa Emmanuel. Est-ce que vous savez le sacrifice qu'ils ont fait? Il n'y a rien qui ne soit gratuit sous le soleil. Na lingio le belango na linga la metala de comment bouger le belaye ya ofele za la raté. Tala sunganga salango bien. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est une jeunesse qui veut faire peu des efforts mais gagner beaucoup. Ça n'existe pas. Très fort, très fort. Ça n'existe pas. Soit vous sacrifiez 5 ans d'aujourd'hui. Voilà. Ah. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Est-ce qu'on est là? Voilà. Je me suis dit, je me donne 3 ans plutôt. Je vais travailler pendant 3 ans. Et je ne vais pas d'abord m'attendre aux grands résultats. Si après 3 ans, ça ne donne pas de bonnes choses, là peut-être je pourrais revoir. Mais aussi longtemps que ces 3 bonnes années ne vont pas s'écouler, je ne vais pas changer. Le problème avec nous, c'est que nous voulons aussitôt lancer, aussitôt de bons résultats. Ce monde n'existe pas aujourd'hui. Vous savez quoi? Vous savez pourquoi Dieu est en train de patienter jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que Dieu s'est dit que tu ne deviendras pas meilleur en un clin d'œil. Dieu te donne d'abord du temps. Aujourd'hui, tu tombes, tu demandes pardon, il te pardonne, c'est fini. Demain, tu tombes. Et pour ton information, Dieu attend que tu tombes même après des ans. Pourquoi? Parce qu'il est patient. Il attend à ce que tu deviennes parfait un jour. Et il suffit que tu lui présentes des bons gestes. Là, à l'instant, ça suffit peut-être pour ces moments-là. Mais il n'attend pas ce que tu deviennes comme un ange
Pourquoi? Parce que, lisez dans la Bible, juste une parenthèse, il y avait des anges qui avaient quitté les cieux et qui étaient venus vivre ici sur terre. Ils étaient tombés comme les hommes. En Genèse, vous allez trouver ça. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Vous trouvez ce que j'ai dit? Ils étaient anges. Ils ont quitté le ciel, ils sont venus sur terre et ils sont tombés comme les hommes. Ils ont pris les filles des hommes et ils sont partis avec eux, avec elles. Juste pour dire que Dieu ne nous regarde pas comme les anges dans les ciels. Même les anges, s'ils venaient sur terre, quelque temps après, ils deviendraient peut-être comme des hommes. Donc même Dieu est patient. Alors toi aussi, tu dois faire preuve de sacrifice. Apprends à sacrifier pour gagner ce dont tu as besoin. Rapidement pour finir, je donne peut-être un dernier prix. Le dernier prix ici, ce que je vais donner, c'est très important. C'est considérer l'échec comme une leçon. Considérer les échecs comme de leçons. Vous savez, bon, je ne dirais pas impossible, mais je dirais que c'est difficile de commencer d'un niveau plus bas, monter, devenir grand, sans pour autant passer par l'école de l'échec. Vous échouerez quand même. Dans les affaires, dans la vie, dans les mondes, dans tous les domaines de la vie, vous allez échouer, tôt ou tard. Mais si pour vous l'échec est un frein, vous n'irez pas loin. Vous devez de fois, nous devons de fois regarder l'échec comme un pont. C'est-à-dire, ça me prend de ce côté, ça me traverse de l'autre côté. Parce que après les échecs, nous arrivons à découvrir certaines parties de nous. Auto-eba quitté avant. Vous voyez ça? Donc, si nous regardons l'échec comme étant un frein, nous serons aussi freinés. Mais si nous regardons l'échec comme un pont, c'est-à-dire, après cet échec, tu te dis, je n'ai pas seulement échoué, mais j'ai appris. Il y a Nelson Mandela qui disait, moi je n'échoue pas. Soit j'apprends, soit je gagne. Vous voyez? Mais c'est que lui il apprend, c'est que lui il appelle apprendre. Les autres l'appellent échec. Donc, quand il échoue, il dit, j'ai appris une nouvelle chose. Vous voyez ça? Et donc, premièrement, comme je l'ai dit, ça c'était pas peut-être un prix, c'était un élément que j'avais donné justement pour forger aussi son avenir. Les frères, les sœurs, nous avons besoin d'un avenir meilleur. Apprenons à mettre ces choses en pratique. Premièrement, avoir une vision claire. Le monde d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, nous voulons tout donner à Dieu. Nzamba paie son vision. Seigneur, donne-moi une vision claire. Ça c'est quoi ça? Non, apeso li pamboli, apeso sou na vision. École musala nango nini? Ba livre musala nango nini? Réflexion musala nango nini? Aie un moment de réflexion. Dis-toi, tu es fort dans quoi? Trouve ça. Il y a Pasteur Atoms qui a dit que nous avons tous un but. Nous avons tous un appel. Mais nous devons trouver cet appel. Dans un premier temps, ça va te consommer de l'argent. Dans un premier temps, ça va te consommer du temps. Ça va te consommer de l'énergie. Mais quelque temps après, ça te rendra célèbre. Découvrons ça. Tu as quelle vision? C'est quoi ton plus grand rêve? Et après ça, commence maintenant à sacrifier. Il y a même des relations que tu dois sacrifier. Il y a même des personnes que tu dois sacrifier. Il y a même des choses que tu dois sacrifier. Il y a même des amis que tu dois sacrifier. Il y a un certain niveau à la vie où on ne doit plus côtoyer n'importe qui. Ça, nous devons être d'accord sur ça. J'avais quelques frères, toujours en Christ, mais à chaque fois que j'étais avec eux, j'avais comme l'impression qu'ils n'avaient pas le feu que moi j'avais. Ce sont les hommes de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu. Mais pour eux, être chrétien, c'est rester dans le quatre murs de la Bible. Ils ne voyaient pas l'avenir. Bon, ils voyaient l'avenir, mais avec la Bible en main seulement. Ils ne voyaient pas l'argent dans leurs mains. Moi, je me voyais et dans la Bible et dans tout. Impacté dans tout. À chaque fois que je leur amenais ma vision, ils se moquaient. Je me suis dit, pour aller loin, j'ai besoin de donner mon oreille aux personnes qui partagent la même vision, le même feu que moi. J'ai sacrifié ces gens.
il y a des personnes que vous devez sacrifier. Il y a des amis que vous devez sacrifier. Ou même des fois, ça fait très mal. Tu l'aimes beaucoup. Mais ce n'est pas quelqu'un de la vie. C'était quelqu'un de la saison. Nous devons aussi faire la différence entre les hommes de saison et les hommes de vie. C'est-à-dire, il est avec moi juste pour cette saison. Il a une mission particulière. Mais quelque temps après, il doit quitter et partir. Et je dois m'engager dans d'autres choses. C'est ça la vie. Voyez, après les sacrifices, nous avons la discipline. J'avais d'abord parlé de la discipline et puis le sacrifice. Et là, je parlais des échecs. Ne regardons pas les échecs comme des freins. Regardons plutôt les échecs comme de leçons, comme des ponts. Voilà en quelques mots, en quelque sorte, ce que je voulais donner justement pour forger son avenir. Nous voulons avoir un meilleur avenir. Apprenons à mettre ces 4 choses en marche. Avoir une vision claire, avoir une discipline dans cette vision. Parce que ça ne viendra pas tout à coup. Tu commences et puis non. Tu dois d'abord accepter de perdre l'argent dans cette affaire-là. Ce n'est pas parce que tu as perdu de l'argent que ce n'est pas ça. Non. C'est ça la vie. Au début, ça te prend de l'argent. Ça te prend de l'énergie. Mais tu es discipliné dans ça. Tu te donnes dans ça. Au début, cette relation, ça ne va pas. Ça semble ne pas aller. Bon, tiens, c'est pas ça. Mais si c'est ça, c'est ça. Apprenons d'abord à nous discipliner, à rester focus sur une même chose. Ce n'est pas que le coin est simbité le lot, nde yangote 1-1. Ce n'est pas que le coin est simbité le lot, nde go simbarate 1-1. Et simbité le lot, d'ailleurs, ça m'apprend que ko simbande lobby. Est-ce qu'on s'est compris? Voilà, merci beaucoup.